rapport à ce que Jean Auroux disait en introduction, l'individualité est un élément fondamental de cette génération Y qui ne se retrouve pas dans le collectif et qui du coup a des demandes qui sont nécessairement des demandes individuelles sans avoir idée que collectivement le rôle du CE est de trouver des solutions collectives. Donc pour le CE, la difficulté ça va être de réussir à amener ces individus de la génération Y à penser collectif ou à imaginer le moyen de rendre leurs demandes individuelles collectives. L'intérêt de la génération Y, c'est que c'est une génération de passion, une génération qui a envie que ce qu'elle souhaite se réalise. Donc elle est capable de s'investir et d'aller chercher les personnes qui pourraient être intéressées par des solutions qui au départ sont des solutions qui les intéressent eux uniquement, personnellement. Alors la génération Y n'a pas les mêmes valeurs que les générations précédentes. Tout ce qui va être du domaine du collectif l'intéresse moins, tout ce qui va être du domaine de la politique, des idéologies, ce n'est pas son élément, en tout cas de la politique politicienne. Elle va s'intéresser à ce qui va changer réellement sa vie à elle. Et donc l'environnement est une dimension fondamentale de cette génération-là. Il faut préserver l'environnement, il faut avoir des comportements qui soient bons pour la planète. La sociabilité est une dimension également fondamentale chez elle. Elle va souhaiter échanger, discuter, partager. C'est ce qui va lui permettre de mettre en avant son identité, l'identité qu'elle s'est créée elle-même. Donc là, on a deux valeurs fondamentales. Et le loisir est la troisième, puisque le monde lui est un peu fermé aujourd'hui autour de l'entreprise, qui s'en sert d'elle comme d'une variable d'adaptation. Eh bien, la génération Y va rechercher dans les loisirs la possibilité de s'exprimer et de trouver une identité. Alors la génération Y est une génération sociable pour deux raisons. Par un effet d'âge, quand on est jeune, on est toujours dans la sociabilité et les générations plus âgées l'étaient aussi. Donc là, on se constitue son groupe et puis par une notion de nécessité également. On est avec la nécessité de faire partie de réseaux parce qu'en fait, ces réseaux, c'est ceux qui vont nous permettre d'exister au niveau de l'entreprise et d'exister également en termes identitaires. On a des individus qui vont se construire leur propre identité, se raconter une identité, mais elle n'existe que si en face il y a des gens qui adhèrent à cette identité. Donc la sociabilité est une dimension encore plus importante dans cette génération-là que dans les générations précédentes. Alors pour moi, les enjeux pour les comités d'entreprise sont de deux ordres. Le premier, c'est de savoir communiquer auprès de cette génération qui en fait est perclue de technologies de l'information et de la communication et qui en fait recherche des solutions individuelles. Et donc là, du coup, le CE doit intégrer ces éléments à sa communication. Le deuxième élément, pour moi, important, essentiel, c'est de partir de la base et pas d'imaginer appliquer des recettes qui sont celles qu'on applique régulièrement d'une année sur l'autre. Cette génération Y, elle est pleine de passion, pleine d'envie, pleine d'émotions et en fait, en jouant sur ces émotions, en canalisant ces émotions, on peut réussir à les intégrer dans des projets collectifs. La génération Y est particulièrement intéressée par l'économie collaborative. Pour elle, c'est un moyen de limiter la contrainte financière qu'elle connaît. C'est aussi un moyen de répondre à des préoccupations environnementales, puisqu'on va réutiliser des biens et des services plus souvent, ou en tout cas sans les jeter. Et puis le troisième élément, c'est que c'est un moyen de trouver de la sociabilité et d'exister à travers son identité.